Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es au-delà de toute connaissance. Tu es au-delà de toute imagination. Tu es au-delà de toute sagesse. Tu es Dieu. Nous te rendons grâce, ô Père de gloire, parce que tu as disposé ta parole encore ce matin pour nous bénir. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'au-delà de ta parole, Seigneur, tu veilles sur elle pour l'accomplir. Et maintenant, Seigneur, nous allons écouter ta parole. Nous allons entrer dans ta parole. Nous allons vivre ta parole, Seigneur. Et maintenant que nous sommes disposés à l'écouter, nous prions que tu te glorifies, Père. Nous prions que cette parole prenne vie en nous et que nos vies soient changées par cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour tout le monde qui nous écoute. Merci pour tous les frères qui vont écouter ce message. Merci parce que cette parole va transformer leur vie, leur donner des directives précises par rapport à tout ce que nous avons envie de faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons aujourd'hui écouter une histoire glorieuse, une histoire dans laquelle le Seigneur nous permet de savoir exactement ce que nous devons faire en tant que ses enfants quand il nous envoie sur cette terre. Il nous a envoyés sur cette terre pour accomplir sa volonté. Il nous a envoyés sur cette terre pour nous permettre d'accomplir quelque chose qu'il a prédestiné depuis des générations en génération. Mais généralement, nous ne parvenons pas à cerner la volonté parfaite de Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre le cœur de Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, quand je me lève ce matin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement pour plaire à mon Créateur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ce matin pour que je sois synchronisé avec le Père des Esprits qui est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? Mais par sa grâce, nous avons aujourd'hui accès à sa parole. Sa parole qui nous édifie, sa parole qui nous montre le chemin à suivre, sa parole qui nous permet d'accomplir sa volonté dans notre vie. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne un message très simple et très clair. Prie, écoute et agis. Prie, écoute et agis. Pourquoi prie? Pourquoi écoute? Pourquoi agir? Parce que le Seigneur a une façon de pouvoir communiquer sa volonté dans son peuple. Le Seigneur a une façon très glorieuse de pouvoir nous démontrer à quel point il nous aime. Et quand le Seigneur se met à nous parler, il a un canevas, il a une certaine façon de pouvoir communiquer son message pour que nous ne puissions pas commettre des erreurs. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans ce message, prie, écoute et agis. Pourquoi j'ai délimité ce message en 3 phases? Parce que généralement, nous avons envie de faire certaines choses pour le Seigneur. Nous avons envie d'écouter le Seigneur. Nous avons envie d'agir et de respecter les ordres du Seigneur. Nous avons envie de travailler pour le Seigneur. Mais généralement, nous le faisons à partir de nos propres agendas, à partir de nos propres programmes, à partir de nos propres engagements. Nous n'arrivons pas à écouter ce que Dieu voudrait que nous fassions exactement pour accomplir cette volonté dans notre vie. Et c'est ça qui est le problème parfois, parce que nous entrons dans l'acheminement, nous entrons dans le programme de Dieu sans que Dieu ne soit avec nous. Pour que nous puissions comprendre exactement ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons comprendre les instructions que le Seigneur Jésus-Christ a données à ses apôtres, à ses disciples, quand il était en train de repartir vers son Père dans les cieux. Nous allons comprendre au travers de cela ce qu'il faut que nous fassions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour nous synchroniser avec la volonté divine. Parce qu'il peut arriver que nous veillions faire des choses de la façon que Jésus-Christ veut. Mais le problème, c'est que quoi? Nous n'arrivons pas à écouter ces instructions. Et même quand on écoute ces instructions, nous ne les mettons pas en pratique selon la façon dont il attend de nous. Nous allons entrer dans la parole de Dieu et comprendre. Prier, écouter et agir. Le grand de notre enseignement aujourd'hui, c'est prier selon la parole. Prier selon la parole. Prier selon la parole. Comment est-ce que nous prions? Tu as besoin d'un travail. Tu dis, Seigneur, donne-moi le travail au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu t'a écouté. Peut-être que tu auras la voiture. Mais la question qui se pose, est-ce que ta prière est fondée sur la parole de Dieu? Parce que ce que Dieu dit, il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Qu'est-ce que tu vois? Je vois telle chose. Tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors si nous nous fondons sur le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, quand
quand nous devons alors prier, nous devons prier selon la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ peut aussi dire, si tu demeures en moi, je demeure en toi. Si ma parole demeure en toi, tout ce que tu demanderas, tu auras. Donc tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons demander ça en fonction de la parole de Dieu que nous connaissons et qui est dans notre esprit. Mais comment est-ce que tu vas prier un Dieu? Tu vas prier selon la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. D'où la première partie de notre message, prier selon la parole. Pour prier selon la parole de Dieu, il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Et pour connaître la parole de Dieu, il faut d'abord comprendre qu'il y a une instruction biblique qui nous oblige à nous enfoncer dans la parole de Dieu pour comprendre exactement quel est le cœur de Dieu. Dans Josué 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ta vie, c'est alors que tu réussiras. C'est Dieu lui-même qui a te donné cette instruction. J'étais amené du désert, j'étais sorti de l'Égypte, j'étais fait traverser le désert, tu as traversé toutes ces étapes difficiles, j'étais amené jusqu'à ce niveau. Mais maintenant que tu entres dans la terre promise, parce que là, cette parole a été donnée quand les gars avaient rencontré la terre promise, ils avaient rencontré leur bénédiction. Dieu dit que bon, maintenant le secret pour garder cette bénédiction est simple. Que la parole que j'étais enseignée dans le désert, que tout ce que j'étais appris pendant que tu souffrais, que tout ce que tu as traverser là-bas, toutes les leçons que je t'ai données dans ton centre de formation. Rappelez-vous notre message, le mystérieux centre de formation. Ce mystérieux centre de formation, c'est le centre de formation là où tu souffres, là où tu es en train de pleurer, parce que tu es malade, parce que tu es pauvre, tu pleures. Dieu dit que tu pleures parce qu'il t'enseigne qui je suis. Et maintenant, il dit que quand tu as déjà la bénédiction, n'oublie pas ce que tu as traversé. Que la parole que je t'ai dit quand tu étais en train de souffrir, que cela tu médites cette parole à chaque jour. Médite cette parole nuit et jour. Parce que c'est dans cette parole, c'est la parole dans cette parole que tu as de la vie. C'est dans cette parole que tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Parce que je suis ma parole. Ma parole, c'est moi-même. Et je vais sur ma parole pour l'accomplir. Alors, si maintenant tu te mets à prier, sans prier selon la parole, tu pries pour qui? Tu pries à quel Dieu? Parce que ce Dieu-là ne répond, il ne réagit qu'en fonction de sa parole. C'est quand il écoute sa parole, il se réveille, il dit, mais qui est en train de parler de ma parole? Et il peut ouvrir son oreille et être attentif à ce que tu es en train de lui demander. Si tu ne pries pas selon sa parole, il ne sera pas suffisamment attentif pour t'écouter. Parce que quand tu pries selon ta parole, tu déclenches des principes spirituels qui permettent à ceux qui t'écoutent. Et quand tu pries sur la parole, connaître la parole pour mieux pour y demeurer. Parce que quand tu connais déjà la parole, Jésus-Christ dit maintenant quelque chose. Dans le livre de Jean 15, verset 7 à 17. Si vous demeurez en moi, demeurez. Qu'est-ce qu'une demeure? C'est là où tu trouves de la paix. C'est là où tu trouves une maison. C'est là où tu trouves un refuge. Il dit, si vous demeurez en moi, si vous vous réfugiez en moi, et mes paroles demeurent en vous. Donc mes paroles doivent trouver un refuge en vous. Mes paroles doivent trouver une demeure en vous. Donc, ta vie devrait être une maison vide totalement, mais qui n'est remplie que de la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu est la seule chose, c'est ton héritage, c'est ce qu'il t'a donné. Il dit que si tu demeures en moi, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Full stop. Demandez ce que vous voulez. Tu veux l'avion, la parole de Dieu demeure en toi, demande l'avion et te sera accordé. Parce que certainement, si la parole de Dieu demeure en toi, tu ne vas pas demander quelque chose qui n'est pas contre la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va te permettre de savoir que ceci est de Dieu, ceci n'est pas de Dieu. Donc maintenant, ce que Dieu a te dit, il dit que si ma parole est suffisamment remplie, enracinée en toi, tout ce que tu vas demander en fonction de cette parole qui est en toi. Tu vas demander en fonction de ce décret que j'ai mis dans la parole pour toi. Il dit, si vous portez ainsi beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Autrement dit, nous sommes nés pour porter ces fruits. Nous sommes nés pour être glorifiés. Nous sommes nés pour remplir de gloire notre cité terrestre dans laquelle nous nous trouvons. Parce que c'est quand nous sommes glorifiés que le Seigneur, lui, il est glorifié. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc Jésus-Christ a dû nous donner une certaine image. Il dit que je me donne à la croix pour vous. Je me fais sacrifier pour vous. Je vous aime au point que je m'abandonne à vous. Je m'abandonne au monde. Parce qu'il faut que ces gens-là me tuent, prennent ma vie. Ils me crucifient de la façon la plus horrible. Pourquoi? Parce que je veux mourir pour vous. Je t'aime tellement que je peux mourir pour toi. Je te donne le même commandement. Je voudrais que tu aimes aussi ton frère. Encore plus ton frère en Christ qui souffre comme toi. Que tu l'aimes au point de donner ta vie pour elle. Pour qui est-ce que nous donnons notre vie aujourd'hui? Pour les gens qui sont au village en train de nous torturer chaque jour. Il y a des membres de notre famille qui ne peuvent même pas accepter parler de Jésus-Christ au devant d'eux. Mais ils veulent que tu te sacrifies pour eux. Tu travailles chaque jour, c'est pour les membres de la famille. Tu travailles chaque jour, c'est pour le frère dans le bureau. Mais ces gens-là, l'un est bouddhiste, l'autre est de la tradition des crânes, l'autre est de ceci, l'autre est de cela. Nous nous sacrifions pour ces gens. Pourtant, Jésus-Christ dit que, mais écoutez, je suis venu, je veux mourir pour vous. Vous qui? C'est le monde entier. Et encore plus pour vous les 12. Parce que cette réunion-là où il disait ces choses, il s'adressait. C'était la dernière réunion que Jésus-Christ avait avec ses 12 apôtres. La dernière réunion, il a donné les dernières instructions. Il avait marché avec ces messieurs pendant 3 années, très très respectés. 3 années, les gars étaient formés, les gars étaient prêts. Il dit maintenant, hey les gars, écoutez, je vais vous prouver le sens de l'amour que j'ai pour vous. Il a lavé leurs pieds, il a essuyé les pieds. Les autres étaient scandalisés. Il a fait des choses que vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de faire maintenant. Je vais vous montrer ce qu'on appelle l'amour. Ma parole demeure en vous, ça va vous exciter à ce genre d'amour, à ce genre d'humilité, au point que vous pourrez vous rabaisser maintenant pour servir vos frères, pour servir vos sœurs. Donc, je vous amène à ce niveau suprême de l'amour, à ce niveau suprême où vous pouvez vous sacrifier pour le frère, vous pouvez vous sacrifier pour la sœur. C'est à ce niveau que je vous amène. Mais pour que vous y arriviez, il faut une chose, que ma parole demeure en vous, que ma parole trouve une maison en vous. Est-ce que nous lisons suffisamment notre Bible aujourd'hui? Est-ce que nous avons encore le temps d'ouvrir la Bible aujourd'hui? Nous sommes tellement préoccupés par les frères, par les sœurs, par les ceci, les cela, les gens qui nous cassent la tête chaque jour. On n'a même pas le temps de s'asseoir avec la parole de Dieu. Je ne parle même pas de prédication, parce que si tu suis les prédications, tu fais bien. Mais Dieu voudrait que tu t'assoies lui-même, qu'il soit ton prédicateur. Le Saint-Esprit veut te prêcher à toi. Il veut que tu t'asseyes. Et quand tu t'assois toi-même, tu prends ta Bible, tu commences à lire ta Bible. Le Saint-Esprit commence à t'enseigner toi-même. Jésus-Christ a dit, je vous enverrai un autre maître qui viendra et il va vous enseigner toutes les choses qu'il n'est pas pour vous enseigner. Jésus te dit qu'il va vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra t'enseigner. Il veut que tu t'asseyes. Puisque lui, Saint-Esprit, parle-moi. Le Saint-Esprit commence à te parler. Tu lis la Bible. Jean a dit, Paul a dit, Pierre a dit, Matthieu a dit. Et maintenant, le Saint-Esprit te révèle ta propre révélation. Il te donne ta propre révélation de la parole de Dieu. Et quand tu vas te lever avec cette révélation de la parole de Dieu, quand tu parles, ça ne sort plus de ta bouche, mais ça sort de ton esprit. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Que la parole trouve une demeure en nous, un refuge en nous. Que la parole puisse se reposer en nous. Que la parole puisse se réveiller en nous. Que la parole puisse marcher en nous. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Parce que si cette parole ne peut pas vivre en toi au point que ça puisse articuler tes articulations, ça puisse te faire te lever. En fait, c'est quand cette parole est en toi que ça devient vivant. Et quand cette parole est vivante en toi, il n'y a pas de maladie qui peut résister à la parole de Dieu. Parce que la maladie va vouloir se lever charnellement, la parole va se lever spirituellement. Quand la maladie va vouloir se lever dans ta chair, dans tes émotions, la parole va dire que c'est ma demeure. Ce n'est pas la maison de la maladie. Ce n'est pas la maison des problèmes. Alors sors de cette vie parce que c'est ma demeure. J'ai été établi comme locataire, même pas locataire, propriété de cette maison. Donc, la question qui se pose, est-ce que nous avons donné les clés de notre maison au Saint-Esprit? Est-ce que nous avons donné les clés de notre maison, les clés de notre corps à la parole de Dieu, pour que notre corps soit la demeure de la parole de Dieu? Si tu ne peux pas le faire, ta prière risque d'être vaine. Parce que tu risques de prier, comme les gens qui prient dans le bateau pour que Dieu puisse enlever Jonas et les jeter dans la mer. C'est la volonté de Dieu que Jonas soit dans la mer. Et Dieu va les jeter dans la mer. Tu vas croire que Dieu est avec toi alors que tu n'es pas avec toi. La façon la plus rassurée de savoir que Dieu est avec toi, c'est quand sa parole vit en toi. Ta parole règne en toi. Est-ce que tu as besoin de souffrir? Oui. Mais est-ce que la parole de Dieu est là? Oui. Alors ça veut dire que Dieu est réellement avec toi. Ce n'est pas parce que sa parole est en toi que tu crois que tu ne vas pas souffrir. Va poser la question à Paul. Il va te dire qu'il y avait une écharde dans le cou. Un ange du diable qui a été mis sous son cou pour l'empêcher de s'enorgueillir des révélations qu'il avait communes de Dieu.
Il a prié 3 fois que Dieu enlève-moi cette décharge. Du coup, je suis en train de souffrir. Dieu a dit que ma grâce te suffit. Donc Dieu nous demande d'avoir sa parole en nous. Et quand tu reçois cette parole, elle demeure en toi. Le petit frère nous dit, il faut recevoir maintenant l'instruction avant d'agir. Parce que tu connais la parole. Maintenant, cette parole demeure en toi. Quand la parole demeure en toi, Dieu va maintenant te donner des instructions par rapport à ce que tu es en train de prier. Tu pries, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Je prenais l'exemple de Naaman, le général Naaman. Le général Naaman, lui, il vient à la maison de Dieu. Mais maintenant, on lui donne la solution. On dit, va te laver dans le Jourdain 7 fois et tu seras pur. Il ne prend pas le temps d'écouter l'instruction. Il ne reçoit même pas l'instruction. Il a refusé de recevoir même l'instruction. Ce sont ces gars, ce sont les petits soldats qui marchent avec lui, qui écoutent l'instruction et disent, oh mon père, est-ce que tu ne peux pas écouter ce que le prophète a dit? Généralement, c'est comme ça que nous sommes. Nous avons la parole de Dieu en nous. Nous prions beaucoup. Mais le problème, c'est que quand Dieu nous donne une instruction dans sa parole, il nous donne une instruction. Donc, il nous donne une instruction. Guérir, il nous donne une instruction. Aide, il nous donne une instruction. Fais ceci. Couche-toi, tu dors, écoute-moi. Mais est-ce que nous avons le temps d'écouter l'instruction du Seigneur? Est-ce que nous avons le temps de nous asseoir pour écouter ce que Dieu nous demande de faire? Mais nous sommes tellement occupés dans notre propre agenda, nos propres problèmes, que nous refusons, que nous oublions que nous devons nous asseoir pour que Dieu nous enseigne. Et maintenant, Jésus a donné une instruction à ses apôtres. Durant la même réunion, il donne une instruction très simple et très terrible. Il a dit, dans Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Est-ce qu'il dit à tous les chrétiens partis? Il dit aux 12, il les a formés, il a passé du temps avec eux. Donc quand on dit allez, il ne faut pas te dire que tu vas te lever un matin, tu vas commencer à traverser les traits de frontières du monde entier parce que Dieu a dit allez, faites attention. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez Jésus-Christ. L'instruction est simple. Il dit, allez de par le monde. Il y a quelque chose de terrible dans ce commandement. Jésus a passé 3 ans dans un ministère dans sa propre nation. Sa propre nation l'a rejeté. Il regarde sa propre nation pas le crucifier. Il regarde sa propre nation l'a tué, a refusé son évangile. Et quand il revient de la mort, après la résurrection, il donne cette instruction à ceux qui étaient avec lui, à ces témoins qui étaient là. Il dit, allez de par le monde. Voilà l'instruction. Allez de par le monde et prêchez cette nouvelle. Ils m'ont rejeté, allez de par le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, allez, et je vous donne le pouvoir. Dans Luc 10, verset 18 à 19, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je ne vous envoie pas seulement, mais je vous donne la puissance, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'onction de faire ce que je vous demande de faire. Je ne t'envoie pas seulement en guerre, je te donne le matériel de guerre, je te donne tout ce dont tu as besoin pour pouvoir faire cette guerre que je te demande de faire. Il dit, allez. Je vous ai donné le pouvoir. J'ai vu Satan tomber. Je vous donne le pouvoir. Allez marcher sur ce Satan. Allez piétiner ce Satan. Je vous donne le pouvoir. Allez, voilà l'instruction. Regardez maintenant. Mais la même parole de Dieu nous dit, mais quand vous êtes en train de partir, 1 Pierre 5, verset 8 à 9, soyez sobres, veillez. Donc ne marchez pas seulement parce que vous avez le pouvoir. Vous commencez à marcher n'importe comment que j'ai le pouvoir. Il dit, soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Jésus a dit qu'il a vu descendre comme un éclair et tomber du ciel. Il est où? Sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Il ne dévore pas ce qui lui appartient. Il dévore ceux qui ont reçu l'ordre de mission. Il te dévore. Il me dévore parce que nous avons écouté la voix de Dieu. Nous marchons sur l'esprit de Dieu. Nous marchons sur l'instruction de Dieu. C'est pour ça qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Jésus dit que méfiez-vous. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné la puissance, je vous ai donné l'ordre de mission, mais allez de par le monde, ne restez pas à Jérusalem. Allez de par le monde, Jérusalem m'a tué. Allez de par le monde, allez dans les brousses du Cameroun, allez dans les brousses du Yémen, allez dans les brousses de la Papouasie, allez dans les brousses des extrémités de la terre. Allez là-bas, on va vous écouter. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont écouté l'instruction? Est-ce que les apôtres ont écouté ce que Jésus-Christ a dit? La suite de notre histoire va nous prouver, va nous dire ce qui s'est passé.
Le grand 2, c'est écoute et observe avant d'agir. Maintenant, les gars sont en train de partir en action. Ils vont prêcher l'évangile. Mais est-ce qu'ils ont réellement passé le temps pour écouter l'instruction, analyser l'instruction, comprendre le fond de l'instruction que le Seigneur est en train de leur donner? Ce qui se passe, c'est que, lisons le petit 1, observe attentivement l'instruction. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'observer l'instruction? Deutéronome 7, verset 11 à 15 nous dit: ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Donc, il te donne un commandement, tu observes d'abord les commandements, c'est-à-dire que quand Dieu te donne une instruction, tu t'assois d'abord, prends le temps, tu t'assois, tu étudies l'instruction que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment je dois vivre? Comment je dois pouvoir faire cette instruction? Collabore avec le même Dieu qui t'a donné l'instruction. Parce que si tu ne comprends pas l'instruction, tu vas tomber dans un piège terrible. Nous allons voir la preuve tout à l'heure. Si vous écoutez ces ordonnances, et si vous les observez, écoutez 1, observez 2, mettez en pratique 3. Ce n'est pas seulement que va à Jérusalem, tu te lèves, on va dire de partir à Jérusalem, tu commences à voyager. Non, ça ne marche pas comme ça. Va à Jérusalem, pause, tu t'assois, va à Jérusalem. Où suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis avec qui? Est-ce qu'on fait comment pour arriver à Jérusalem? Pose-toi des questions. Lève-toi, va faire telle chose, mon fils, va faire telle chose, ma fille. Pose-toi des questions. Ne lève pas et cours directement. L'instruction a été donnée là. Mais il faut que tu réfléchisses, observe, écoute. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, 1, vous les observez, 2, vous les mettez en pratique. Qu'est-ce qu'il déclare ici? Il dit, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Voici Dieu qui a te donné une certaine image. Et si tu écoutes, tu observes, et maintenant tu réfléchis et tu mets en pratique, voilà ce qui va te suivre. C'est l'instruction que Dieu nous donne. Ne prends pas seulement une instruction, tu commences seulement à courir avec l'instruction sans savoir exactement les détails de cette instruction. Assois-toi, mûris la vision. La Bible dit que mûris la vision. Tu as eu la vision? Oui. Tu as eu l'appel? Oui. Mais est-ce que tu t'es assis? Tu as écouté de Dieu les détails de cet appel avant de te lancer dans la mission? Parce que si tu ne comprends pas les détails, tu vas partir tomber dans la mort et tu vas mourir et tu vas partir au paradis. C'est ce que j'aime souvent dire et c'est la vérité. La Bible va nous le prouver. C'est pour ça que le petit Dieu nous dit, fais attention aux actions personnelles. Et si la disciples Aurélie pourrait vous poser la question, ça me choque ici là. Donc les gens ne devaient pas faire ça. Lisons l'histoire. Il s'agit ici de Jésus qui est parti, il est parti au ciel. Voilà Pierre qui se lève. Pierre et Jacques. Ils se lèvent pour aller dans le temple, pour aller prêcher. Et voilà ce qui se passe là-bas. Acte 3, verset 1 à 9. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Gloire à Dieu. Regardez-moi ce miracle. Gloire à Dieu. Voilà les gens à qui Jésus-Christ a dit sortez de Jérusalem. Voilà les gens à qui Jésus-Christ a dit allez et prêcher dans le monde entier. Voilà les gens avec qui Jésus-Christ a passé 3 ans. Et à la fin de la formation, Jésus-Christ sortez et allez en mission. Voilà ces gens qui sont dans Jérusalem. Il n'est pas dit ici que c'était exactement là où Jésus est parti. Ils se lèvent au lieu de sortir pour aller là où Dieu leur a demandé de partir. Ils vont dans Jérusalem. Est-ce que Dieu s'est glorifié? Oui. Est-ce que les miracles sont passés? Oui. Est-ce qu'ils ont prêché l'évangile? Oui. Est-ce que les gens sont venus à Christ? Oui. Mais est-ce que c'était selon la volonté de Dieu? Non.
La volonté de Dieu pour ces gens, c'est qu'ils sortent de Jérusalem. Je vais vous prouver le contraire. Je vais vous prouver que la parole de Dieu, Dieu lui, quand il donne une instruction, il s'attend à ce que tu obéisses exactement à ce qu'il te demande de faire. Dieu a été tué à Jérusalem. Jésus n'a pas pu supporter Jérusalem. Il dit aux gars, sortez de Jérusalem, partez. Allez ailleurs, les autres ont besoin de cette parole. Les païens ont besoin de cette parole là-bas dehors. Mais les gars disent que jamais. La Bible est sainte. Israël est saint. On ne donne pas la nourriture des petits chiens. Comme ils ont entendu Jésus parler, on ne donne pas la nourriture des enfants, des princes aux petits chiens. Les païens ne méritent pas ce genre de salut. C'est pour les juifs. C'est les affaires des juifs. Nous, on ne sort pas de Jérusalem. C'était ça leur mentalité. Mais ils ne connaissaient pas quel était le plan de Dieu. Jésus-Christ a dit sortir, aller dans le monde entier. Aller dans les extrémités de la terre. Et dans Matthieu 24, il dit, quand l'évangile va atteindre les extrémités de la terre, c'est là où je reviendrai. Ils attendent que l'évangile atteigne les extrémités de la terre, mais les gars sont à Jérusalem. Ils ont commencé à Jérusalem, ils sont nés à Jérusalem, ils ont grandi à Jérusalem, ils ont rencontré le salut à Jérusalem. Et Jésus est parti, ils ont laissé à Jérusalem. Il a dit sortez de Jérusalem, ils disent que nous allons mourir à Jérusalem. Nous allons être enterrés à Jérusalem. Est-ce qu'ils ne font pas des miracles? Ils le font. Au nom de Jésus, les miracles sont là. Est-ce la volonté de Dieu qu'il soit à Jérusalem? Non. Est-ce la volonté de Dieu que Jérusalem soit guéri? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils n'ont pas écouté la volonté de Dieu. Ils n'ont pas écouté l'instruction de Dieu. Mais ils opèrent au nom de Jésus, que ces miracles vont s'opérer. Ils prêchent, les gens viennent au salut, oui. Mais est-ce que ce sont la volonté de Dieu? Non. Je vais vous prouver que ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes apôtres, Jésus-Christ dit sortez, ils disent qu'on reste. Maintenant, les voilà dans Acte 7. L'église n'était pas supposée être une maison où on se rassemble pour faire n'importe quoi. Ils étaient obligés de sortir, ils étaient appelés à sortir, implanter des églises partout dans le monde entier, prêcher. Quand les gens viennent à Christ, ils établissent des pasteurs et continuent. Ils établissent des pasteurs et continuent. C'était ça la mission. Alors ils ne l'ont pas fait. Ce qui se passe, c'est qu'en Acte 7, versets 55 à 60, nous avons déjà une grande église à Jérusalem. Les gens sont venus, c'est devenu une grande église. Les gens s'en retrouvent maintenant. On vient voir l'onction, on vient voir la prédication, on vient voir les apôtres. Est-ce que les apôtres doivent être à Jérusalem? Non. Il a été dit que aller dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Disons, l'église est tellement grande que les problèmes ont commencé dans l'église. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, si tu lis l'histoire d'Étienne, va le lire dans Acte 6 en revenant, soit compagne d'où Étienne sort ici. Étienne, l'église était déjà tellement grande que les gars disent que vous savez quoi? Il ne faut plus que les gens concentrent sur la prière. Cherchons quelqu'un pour remplir Judas Iscariot. Ils ont lancé des tirages au sort, ça a tombé sur Étienne. Voilà Étienne qui est avec eux maintenant. Rempli du Saint-Esprit, il était avec eux. Il prêchait avec eux. Il faisait des choses avec eux. Est-ce que ça ne plaisait pas à Dieu que Étienne ait cru en Dieu? Ça plaisait à Dieu. Mais ce même Étienne, dans ce même Jérusalem, devant un peuple, devant qui Jésus-Christ a dit que priez pour que le maître de la moisson envoie plus d'ouvriers, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà un ouvrier qu'on appelle Étienne qui est arrivé, il est né de nouveau. Il est avec l'onction de Dieu pour en Étienne, mais il est au mauvais endroit parce qu'il est à Jérusalem. La preuve, l'onction qui était en lui était tellement grande que Jérusalem le met là-bas pour le lapider. Écoutez quelqu'un qui vient de recevoir le Christ. Où est Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas là? Dieu est là. Est-ce que tu n'as pas reçu le Seigneur? Tu as reçu le Seigneur. Mais est-ce que tu vas mourir pour le Seigneur parce que tu es au mauvais endroit? Oui, voilà Étienne. Étienne a reçu le Seigneur. Le voilà. Il prêche l'évangile devant une foule à Jérusalem. Jésus a dit sortez de Jérusalem, c'est là où il prêche l'évangile. Il prêche, voilà des milliers et des milliers qui s'attroupent maintenant. L'onction était tellement grande. Mais les gars ont dit que celui-ci a blasphémé, il faut qu'on le tue. Ils ont comploté contre Étienne. Et voilà Étienne qui est en train de vivre ses dernières nuits de la vie. La Bible dit que mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussaient alors de grands cris, et en se bouchant les oreilles, ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur, Seigneur, reçois mon esprit. Quand il dit souvent que tu t'amuses, tu violes des principes spirituels, tu vas mourir et partir au paradis. Voilà un exemple, Étienne. Étienne a prêché la parole de Dieu à Jérusalem. Dieu attend Étienne hors de Jérusalem. Dans les forêts du monde entier, Dieu les attend là-bas. Mais ils sont à Jérusalem. Alors le même Jérusalem qui a tué le même Jésus vient prendre le même Étienne et est en train de tuer le même Étienne. Dieu va t'ouvrir les bras, tu vas venir au paradis.
parce que tu es son enfant, il t'aime beaucoup. Mais tu vas d'abord mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir maintenant de façon prématurée? Parce que Étienne est mort, on appelle ça mort prématurée. Il n'est pas mort ayant accompli tout ce que Dieu lui demandait de faire. Mais Dieu sera toujours content de recevoir son enfant qui revient le trouver dans la maison. L'évangile devait sortir de Jérusalem. Jésus a dit ça très clairement. Jusqu'à présent, l'évangile est encore à Jérusalem. Si maintenant Jésus revenait en ce moment, qu'est-ce que le monde entier serait devenu? Parce que les gens qui ont écouté l'évangile, les gens qui ont écouté l'instruction dès le début, n'ont pas respecté l'ordre du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu apporte maintenant une persécution dans l'église. Qu'on va vous tuer à Jérusalem, on va vous disperser à Jérusalem, parce que vous ne voulez pas écouter ce que je suis en train de vous dire. Je vais faire détruire votre bateau. C'est pour ça que Étienne maintenant est obligé de mourir. Est-ce qu'ils ont compris le message? Quand Étienne meurt, apparemment ils n'ont pas compris le message. Ils n'ont pas compris le message. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, comme vous ne voulez pas écouter le message, je vais changer de stratégie. Alors, dans le grand pour toi, agis selon le planning de Dieu. Les mêmes apôtres, on leur a demandé de sortir et d'aller prêcher dans le monde entier. Les mêmes apôtres sont encore à Jérusalem. Ils agissent. Ce qu'ils devaient faire aux extrémités de la terre, ils sont en train de le faire à Jérusalem. Ils agissent. Ils font les miracles au nom de Jésus et ça marche. Où? À Jérusalem. Ils n'ont pas écouté l'instruction. Qu'est-ce qui se passe? Le grand toit, j'ai dit que le petit 1 du grand toit, c'est ce bateau doit couler. De quel bateau est-ce qu'il parle ici? Le bateau, c'était le plan d'évangélisation des apôtres. Le plan d'évangélisation qui était de rester à Jérusalem étaient les grands apôtres qui marchaient avec le grand Jésus. Ils s'assoient, j'imagine comment ils s'asseyaient. Les gens venaient les entourer, leur donner tous les honneurs qu'il fallait parce qu'ils avaient marché avec le grand Jésus. Ils appelaient ça le grand Jésus. Ils ne parlent même pas de Jésus, le fils de Dieu, ils disent le grand. C'était un grand. Nous l'avions vu. Un Pierre. Oui, non, quand j'ai tendu la main là, tu voyais comment ça se passait là-bas. Les gens s'asseyent, on les regarde. Mais le problème, c'est que Dieu est en train de les regarder, que je vais faire comment avec ces enfants-ci. Cette tension, c'est pour les extrémités de la terre. Il faut que les gens dans les extrémités de la terre écoutent ces genres de paroles. Ils sont venus rester à Jérusalem et ils sont en train de pourrir à Jérusalem. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Je vais faire ce que j'ai fait à la tour de Babel. Rappelez-vous l'histoire de la tour de Babel. Dieu attendait à ce que son peuple puisse avoir un regard porté sur lui. Ils ont commencé à construire une tour qui puisse atteindre Dieu au ciel. Dieu a dit, je vais descendre et je vais confonder leur langue. La même chose vient s'opérer ici. La Bible déclare dans Acte 12, verset 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Écoutez-moi ça. Jacques, frère de Jean, est-ce qu'il n'était pas passé de 12? Il n'était pas parmi les 12. Est-ce qu'il n'a pas reçu l'onction de Jésus pour aller dans les extrémités de la terre? Il a reçu l'onction. Où est Dieu quand on est en train de couper? Jacques, frère de Jean. Dieu était où? Il était là, il voyait. Il n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté. On appelle ça quoi? Dieu permet que la persécution vienne dans l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu permet que parce que tu ne veux pas écouter sa volonté, tu ne veux pas écouter ses instructions telles qu'il voudrait que tu les écoutes, il fait à ce que ton bateau coule. Ton bateau doit couler. Ton château de cartes que tu as pu construire doit couler pour que tu puisses écouter ses instructions et sortir et faire ce qu'il te demande de faire. Tu dois couler, tu dois te noyer absolument. Parce que si tu ne te noies pas, au fait, quand tu entres, quand tu te noies, quand le bateau coule, tu te laisses emporter par les eaux. Ce n'est pas différent de Jonas. Tu te laisses emporter par les eaux et tu te retrouves là où tu ne voulais pas arriver. Et tu commences maintenant à faire ce que ton maître t'a demandé de faire. C'est l'exemple que nous sommes en train de voir ici. C'est exactement ce qui a pu se passer ici. Voyant que cela était agréable aux Juifs, voilà, Hérode a coupé Jacques, bam, le coup était parti. Et voyant que ça plaît aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il dit que, ok, un autre apôtre, amenez-le ici, on appelle Pierre, on arrête aussi Pierre, bam, en prison. Regardez ce que j'ai en train de faire. Les mêmes qui ont reçu l'instruction d'aller aux extrémités de la terre, Dieu permet que les mêmes soient arrêtés par qui? Par Hérode. Ils commencent à les zigouiller, bam, un coup de tête. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté l'instruction. Est-ce qu'ils sont en train d'agir? Oui. Mais est-ce qu'ils ont écouté? Est-ce qu'ils ont analysé? Est-ce qu'ils ont suivi attentivement? Mais ils sont en train d'agir. Dieu dit, ok, je vais vous disperser dans les extrémités de la terre. Puisque je vous demande d'aller dans les extrémités de la terre, prêcher l'évangile, vous ne voulez pas y aller, je vais vous y amener par force. Je vais vous y amener en faisant couler votre bateau. Vous serez emporté par le vent et les marées. Vous allez atterrir à Malte. Vous allez atterrir à ce Malte. Malte où vous ne voulez pas aller. Je vais vous amener à Malte par force. Et vous allez accomplir ma volonté. Alors voilà ce qui se passe. Hérode commence à couper les têtes des gens. Il arrête aussi Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison.
Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une fois, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, non, qu'est-ce que je suis? Je suis en train de lire autre chose. Donc ici là, nous sommes dans Acte 12 où on balance Pierre en prison. Et maintenant, c'est l'Église qui commence à prier maintenant. Ils sont en train de prier maintenant un Dieu. Un Dieu qui leur a demandé de sortir de Jérusalem. Ils prient le même Dieu maintenant que Pierre est en prison. Est-ce que Dieu vous a demandé d'être à Jérusalem? Tu es au mauvais endroit, tu vas mourir. Ils sont en train de prier ce Dieu. Allez lire l'histoire là. Ils prient tellement même que Dieu envoie un ange aller délivrer Pierre. Pierre sort de la prison, ils sont en train de le prier. Ils sont là, Seigneur, prière. On prie, Seigneur. Délivre Pierre, délivre Pierre, délivre Pierre. Dieu a pitié d'eux. Le l'ange vient en prison, brise les chaînes de la prison, et voilà Pierre qui sort. Pierre sort, il marche, il arrive devant la salle de prière, il colle la porte, les gars sont dedans, ils sont tous en train de prier. Dieu a écouté la prière depuis longtemps. Tellement il prie qu'il n'écoute pas Dieu. Il n'écoute pas que Dieu a relâché Pierre. Seigneur, nous prions, nous attachons, nous brisons. Ils sont en train de prier. Pierre est là en train de cogner à la porte. Venez m'ouvrir. Jusqu'à ce qu'une femme qui part, elle écoute la voix de Pierre. Elle panique, elle laisse encore Pierre là-bas dehors. C'est Pierre, on dit que tu es folle. Quel Pierre? C'est son ange. Tu parles de quoi? Ils sont en train de prier un Dieu. Dieu a répondu, ils sont en train de prier. On continue de prier. Dieu a répondu. Dieu a donné les instructions. Est-ce que nous écoutons les instructions de Dieu? Quand il nous répond, est-ce que nous sommes là pour écouter les instructions? Est-ce que nous sommes là? Nous savons même quand il nous a répondu. Parce que nous sommes tellement busy à prier. On prie, il a déjà répondu. Arrête cette prière non-sens. Arrête cette prière qui n'a pas de sens. Parce que Dieu t'a écouté, il t'a répondu depuis longtemps. Mais est-ce que tu es en train d'attendre que Dieu te réponde à ta façon? Voilà Dieu qui a répondu, et voilà Pierre qui est rentré. Ils ont accueilli Pierre. Et quand ils ont pris Pierre maintenant, c'est là où Dieu les a dispersés. La persécution était tellement grande qu'ils se sont retrouvés dispersés de toutes les extrémités de la terre. Ils étaient en train de sortir de Jérusalem. Tout le monde se fait et caché. Allez lire dans le livre des Actes, vous allez comprendre. Donc, l'église locale où on devait s'asseoir pour recevoir les offrandes, recevoir toutes les choses, ce n'était pas la volonté de Dieu au début. Dieu a dit sortez. Sortez, allez-y. On va s'occuper de vous là-bas dehors. Mais je rends grâce à Dieu parce que ils ont obéi à la parole de Dieu après les persécutions. Il y a des gens qui ne peuvent pas obéir tant qu'on ne perd pas la tête de quelqu'un sur un. C'est-à-dire, si Jacques ne mourait pas, il ne devait pas obéir. Si Pierre n'était pas en prison, eux ne devaient pas obéir. Ils se sont rendus compte que nous sommes en zone dangereuse. C'est là où nous devons sortir. Rendons grâce à Dieu pour cela. Mais n'attendons pas à ce que nous soyons à ce niveau-là pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais il y a quelque chose de très très glorieux qui se passe ici. Jésus investit 3 ans dans 12 personnes. À l'issue de 3 ans, personne n'obéit à sa parole. Personne ne sort pour faire ce qu'il a demandé de faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'une des mêmes personnes qui persécutait son église, qu'on appelle Paul, quelqu'un qui avait l'épée pour exterminer l'église, il avait l'épée de la mort. Dieu utilise cette épée de la mort pour que ça devienne l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Acte 8, verset 1 à 8. Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Vous avez vu l'affaire d'Étienne début. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Regardez, tout le monde se sont dispersés, mais les apôtres étaient encore là. Que nous, on ne bouge pas. C'est le catépla qui va nous sortir de Jérusalem. Ils avaient reçu l'instruction. Mais Dieu utilise ce même Paul. Il dit que comme vous ne voulez pas, je vais utiliser quelqu'un qui n'était même pas au milieu de vous pour résoudre mes problèmes. Et c'est ce que Dieu a fait ici. Donc, les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Regardez, c'est ceux qui sont maintenant dispersés qui vont de lieu en lieu pour annoncer la parole. Est-ce que nous allons attendre que Dieu nous disperse, que Dieu nous mette dans des situations difficiles pour qu'on commence à faire son travail? Il t'a donné une instruction. Vas-y, commence à faire l'instruction. N'attends pas que tu sois dans une situation terrible avant de commencer à faire son travail. Philippe, étant descendu dans la vallée de la Samarie, il prêcha le Christ. Philippe était l'un des disciples, l'un des apôtres. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe.
Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Regardez maintenant, ceux qui sortent maintenant de Jérusalem, ils commencent à prêcher cet évangile. Ils commencent maintenant à propager, à faire la volonté de Dieu, à faire ce que Jésus-Christ leur a dit des années plus tôt. C'est ceux-là qui commencent à voir la gloire de Dieu, parmi lesquels Philippe. Il a fallu que les gens meurent. Il a fallu que les gens se dispersent. Il a fallu que la persécution arrive. Parfois, nous attendons dans notre vie que nous soyons écrasés par le monde. Écrasés. Dieu va envoyer les gens dans le monde pour nous faire ça dur. C'est quand nous ne pouvons plus respirer que nous sortons pour commencer à faire ce que Dieu nous demande de faire. N'attendons plus de souffrir de la sorte avant de le faire. Parce qu'en attendant comme ça, on peut enterrer Étienne. En attendant comme ça, on peut enterrer Jacques. Ils ont enterré 2 personnes ici avant de comprendre. Combien de personnes dans notre famille allons-nous enterrer? Combien de projets allons-nous enterrer? Combien de bateaux allons-nous laisser tomber, couler avant de comprendre que Dieu est en train de nous amener à aller à Malte, à aller dans les territoires qui sont désolés pour porter la parole de Dieu? Combien de personnes, combien de projets, combien de maladies, combien de choses allons-nous subir avant de comprendre la volonté de Dieu? C'est la question que Dieu est en train de nous poser. Jusqu'à quand? Vous voulez d'abord enterrer les gens? Je vais faire les gens mourir parce que j'ai besoin de votre vie. J'ai besoin de toi, mon frère. J'ai besoin de toi, ma soeur. J'ai besoin de toi, mon fils. J'ai besoin de toi, ma fille, pour aller accomplir ma volonté dans telle ville, dans telle localité. Mais s'il faut même que je tue ton père, je vais tuer ton père. S'il faut que je tue telle personne, je vais tuer. On dit que Dieu ne tue pas. Qui a dit? Il va retirer leur vie. Voilà Étienne qui est parti. Est-ce que Dieu a attendu? La Bible dit qu'il voyait les cieux ouverts. Et Jésus-Christ était debout à la droite de Dieu. Pour accueillir qui? L'accueillir. Dieu est merveilleux. Tu vas mourir et partir au paradis, mais tu vas d'abord mourir avant le temps. Si tu ne marches pas sur les instructions du Seigneur. Parce qu'il a besoin que. Il a dit que j'ai formé des projets sur toi. Sur toi. Pas pour toi, il dit sur toi. C'est-à-dire qu'il compte sur toi pour accomplir ces projets. Et il fera tout pour que toi tu partes accomplir ces projets au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons un pôle. Un pôle ici. Qui était en train de tuer l'Église. Dieu a finalement utilisé ce même pôle de l'épée qui donnait le sang, qui donnait la mort. Il a transformé ce même pôle, l'apôtre Paul maintenant, pour pouvoir l'amener à être l'apôtre maintenant des païens. Parce que même les apôtres qui ont été dispersés, ceux qui ont même pu faire le travail de Dieu, où est-ce qu'ils ont même pu faire le travail de Dieu? Ils sont restés au niveau d'Israël. Combien d'entre eux sont sortis d'Israël? Je n'en connais pas. Mais voilà Paul maintenant que Dieu utilise ce Paul. Il regarde son cœur. Il dit que je vais utiliser celui-ci. Il n'a pas marché avec Jésus-Christ, mais je vais l'utiliser. Et il frappe Paul. Bam! Et quand il prend Paul, il dit que je t'envoie en Asie. Paul dit yes, général. Je t'envoie à Rome. Yes, général. Allez lire les actes des apôtres, vous allez comprendre l'histoire de Paul. Paul n'a pas réfléchi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été trop familier à Dieu. La familiarité nous amène à nous à mépriser l'instruction de Dieu. Ces 12 apôtres étaient tellement familiers à Jésus-Christ qu'ils ont négligé les instructions de Jésus-Christ. Mais Paul, il a été frappé une seule fois. Une seule fois, il a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il dit, vas-y, tu auras quelqu'un qui s'appelle Barnabas. Tu vas voir quelqu'un qui va t'imposer les yeux et tu vas voir. Et il va te dire ce que tu vas faire. Et le gars parti, il a changé de camp immédiatement. De celui qui avait l'épée de la mort, il est devenu celui qui a l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Paul est devenu l'esclave de Jésus-Christ. Et il est parti des extrémités de la terre en extrémités de la terre pour proclamer la parole de Dieu. C'est là où Dieu nous appelle. Il a transformé l'épée de la mort en l'épée de l'esprit. Et maintenant, quand tu réussis maintenant à être dans la voie que Dieu voulait que tu sois, nous avons un exemple d'islam, l'exemple de Philippe. Il s'est laissé balancer aussi par la persécution. Et il se retrouve maintenant en train de faire la volonté de Dieu. Il fait ce que Jésus-Christ lui a demandé de faire. Regardez ce qui se passe quand on fait ce que Jésus-Christ te demande de faire. Quand l'Esprit de Dieu est en train de vivre en toi. Parce qu'il faut que tu laisses cet esprit. Parce que Dieu a mis son esprit en toi. Christ a mis son esprit en toi. Parce qu'il veut bouger en toi. Il veut se manifester en toi. Il veut agir en toi. Mais il faut que tu lui donnes l'occasion de le faire. Comme ici nous avons l'exemple de Philippe. Dans le livre de Acte 8, verset 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi. Écoutez l'instruction, lève-toi et vois du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.
La Bible dit qu'il se leva. Il avait déjà suivi la chicotte d'Étienne, la chicotte de Jacques, la chicotte des apôtres. Il connaissait ce que c'est que de rester à Jérusalem quand Dieu dit que lève-toi. Maintenant, le Saint-Esprit vient maintenant encore. Il lui donne encore nouvelle épreuve, deuxième chance. Il dit lève-toi. La Bible dit qu'il se leva et partit. Il n'a pas dit qu'on nous a dit de rester à Jérusalem. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien. C'est quand tu te lèves pour partir que Dieu met devant de toi ton champ d'évangélisation. Il dit lève-toi et pars. Lève-toi, tu pars. Dieu ne lui a pas dit que tu vas trouver l'Égyptien. Il a dit lève-toi, tu pars. Et c'est quand il se lève, il part. La Bible dit que et voici un Égyptien, un eunuque, ministère de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer sans retourner, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Regardez-moi cette image. Regardez-moi cette image. Le ministre des Finances de l'Éthiopie lui-même. Tu demandes, tu pries, tu demandes des choses à Dieu. Tu vas trouver ces choses-là où, si tu n'es pas sur le champ de mission, Dieu t'a demandé de partir. C'est quand tu pars, c'est sur le chemin que tu vas te rencontrer avec ta bénédiction. Il va te faire rencontrer le ministre des Finances de l'Éthiopie quand tu te lèves pour partir. Lève-toi et vas-y. Il n'a pas dit que tu vas rencontrer le ministre là-bas. Il n'a pas dit que tu vas rencontrer le président là-bas. C'est quand tu te lèves pour accomplir la volonté de Dieu, que Dieu se lève pour accomplir ta volonté aussi. Il veut vous rencontrer sur le chemin, quand tu es en train d'obéir à sa volonté. C'est un chemin qui paraît tortueux, mais à la fin, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Parce que dans ce chemin tortueux, il a préparé un ange pour toi. Il a préparé un ange pour toi. Disons la parole de Dieu, nous allons comprendre. Il dit ceci. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche de ce char. Regardez, l'Esprit lui dit, donc tu laisses l'Esprit de Dieu en toi bouillonner. Il te donne des instructions. Laisse l'Esprit parler. L'Esprit lui dit, avance et approche de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopie qui lisait le prophète Ésaïe. S'il n'avait pas approché, s'il n'avait pas écouté, s'il n'avait pas pris l'instruction, il n'aurait jamais écouté l'Éthiopien, le ministre Paul Biya lui-même assis en train de lire la parole de Dieu. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il l'invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage d'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mêlé comme une bête à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Venu dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup de personnes là-bas dehors qui ont la Bible. Ils lisent la Bible, mais ils ont besoin que tu sois dans ton ministère. Ils ont besoin que tu te lèves pour faire la volonté de Dieu, pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de lire. Ils lisaient la Bible, mais ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Alors maintenant, il pose la question. Et maintenant, Philippe, il ouvre la bouche. La Bible déclare. Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau et lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il arrêta le char. Philippe et l'eunuque descendurent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Regardez ce qui se passe. C'est là où maintenant, puisqu'il a écouté Philippe, il écoute l'instruction, il obéit à l'instruction, il marche sur l'instruction, Dieu ouvre le champ d'évangélisation, lui seul. C'est Dieu qui met. Il avait disposé. Jésus a dit que personne ne vient en moi si le Père nous l'a appelé. Dieu avait déjà appelé celui-ci. Mais celui-ci est en train de marcher. Si Pierre, si Paul Philippe n'écoute pas la voix de Dieu, il ne va pas se synchroniser au destin du ministre éthiopien. C'est parce qu'il a écouté la voix de Dieu que les deux sont synchronisés et les deux ont un rendez-vous dans le désert. Et maintenant, il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit que aller dans les extrémités de la terre. C'est quand tu vas dans les extrémités de la terre que Dieu te donne un évangile. Il te donne un auditoire. Il te donne des gens qui peuvent t'écouter. Voilà un exemple vivant. Il lui prêche l'évangile. Et maintenant, quand tu prêches l'évangile selon la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin d'inviter quelqu'un à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà maintenant l'eunuque, le ministre des Finances. Il regarde pour ça ce que l'affaire là se fait. Mais voilà l'eau. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'empêche de vivre cette vie-là? Celui qui pose la question, ce n'est pas Philippe qui lui dit que voilà, l'eau vient et te baptise. Celui qui dit que j'ai envie de me baptiser, qu'est-ce qui m'empêche? Et Philippe lui dit, si tu crois, il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Je crois. Et ce qui se passe, c'est que quoi? Il descend du char. Le gars baptise, disons ce passage, il est tellement merveilleux. C'est le passage le plus sublime du Nouveau Testament que je vois dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Disons ça. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Oh, regardez-moi cette histoire. Regardez, c'est-à-dire, le Saint-Esprit est merveilleux. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, dès que tu finis de faire ce que Dieu te fait, tu n'as plus besoin d'être là. Le Saint-Esprit va t'enlever. C'est le seul endroit dans la Bible où on parle d'enlèvement. Enlèvement physique d'un serviteur de Dieu. Pas pour qu'il parte au ciel, pour le transporter. Que comme tu as bien fini l'œuvre ici, comme tu as bien écouté l'instruction, tu as fait ce qu'il te demande. Tu n'as pas besoin de marcher dans le désert. Il te porte. Il a été enlevé par le Saint-Esprit d'une ville à une autre. Il n'y a plus d'endroit dans la Bible où on parle d'un événement pareil. Parce que quoi, le gars était en train d'accomplir parfaitement la parole de Dieu. Quand tu accomplis parfaitement la parole de Dieu, il t'enlève. Tu as fini, bien fait, bam, mets le cachet, l'Esprit de Dieu t'enlève. Tu ne prends plus, tu ne payes plus, tu ne t'alignes plus dans les aéroports, tu ne t'alignes pas dans les aéroports, tu as un passage VIP, tu n'as plus le temps de t'aligner, c'est ce que cela veut dire ici, dans notre génération d'aujourd'hui. Tu ne t'alignes plus, tu as le visa pour aller dans le monde entier, dans tous les pays du monde entier. Tu ne souffres plus pour avoir un visa. Pourquoi? Parce que tu es VIP. Tu es VIP. L'Esprit de Dieu te transporte d'un endroit à un autre. Tu n'as plus besoin de demander des visas. Tu n'as plus besoin de demander de t'aligner. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Ton compte bancaire n'a même pas de problème. Parce que le Saint-Esprit s'occupe de cela. Mais voilà un exemple palpable. La Bible est claire. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva à Azote. Regarde-moi ça. Il se retrouve à Azote. Tu te retrouves dans un autre pays. Il faut que tu crois en Jésus-Christ, sinon tu vas mourir quand tu vas atterrir là-bas. Tu vas dire que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est le Saint-Esprit qui est en œuvre. Donc il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà quelqu'un qui est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Dieu a mis ton pays devant toi. Dieu a mis le Cameroun devant toi. Dieu a mis les autres pays, comme ma soeur disait l'autre jour, les îles, quoi. Dieu a mis ces îles, il a mis toutes ces choses devant toi. Il attend que tu respectes. Il attend que tu obéisses à sa voix. Et quand tu te lances dans ce chemin pour accomplir sa volonté, tu ne vas pas lui demander les billets d'avion parce que l'Esprit de Dieu sera là pour t'emporter. Il va envoyer des gens pour accomplir. Il va envoyer son esprit pour te porter d'endroit en endroit. Parce qu'il est Dieu. Il a accompli sa volonté dans ta vie. C'est là où Dieu nous amène. Il nous amène à obéir. Il nous amène à suivre ses instructions. Ne prie pas, ne passe pas ton temps à prier. Et même quand tu pries, tu dis que arrête, tu as trop prié, je vais te parler. Écoute. Prends du temps. Mets-toi à genoux, tu passes beaucoup plus de temps à écouter plus qu'à prier. Tu écoutes, et quand tu écoutes, tu t'assois, tu étudies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a dit ceci. Ça veut dire quoi? Il a dit ceci, ça veut dire quoi? Il a dit, ok, tu mets sur pied plan d'action. Ça veut dire qu'il doit faire ceci, il doit faire cela. Tu étudies et maintenant tu te lèves. Tu commences à agir. Et là maintenant, quand tu agis comme ça, tu accomplis la volonté de Dieu. C'est pour ça que pour finir, Jacques pouvait nous dire, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Parce que nous sommes très forts pour raisonner sur la parole de Dieu. Nous sommes très forts pour chercher des raisons au travers desquelles on ne va pas accomplir la volonté de Dieu. Mais Dieu dit arrête. Tu as prié, écoute. Tu as écouté, examine. Médite sur ce que tu te dis. Médite et agis. N'écoute pas seulement. Agis. Seigneur, tel que ton peuple a écouté. Tel que ton peuple a écouté ta parole, Seigneur, j'ai pris, Seigneur. Que l'esprit de soumission, Seigneur, nage en eux. Que le corps, Seigneur de puissance, soit un corps qui soit la demeure de ton esprit, la demeure de ta parole. Lorsque ta parole aille dans les racines de la vie de mes frères et de mes soeurs maintenant, que ta parole, Seigneur, prenne possession de leur corps, que ta parole demeure dans leur chair, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'espace vide dans leur corps, dans leur vie, Seigneur, que toute leur vie soit remplie de ta parole. Afin que ta parole, Seigneur, soit inondée, Seigneur, par ton esprit, que ton esprit les enlève de cité en cité pour accomplir ta volonté, telle que nous attendons ton arrivée. Seigneur, nous refusons de mourir, nous refusons de souffrir, mais nous voulons travailler pour toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à t'écouter. Aide-nous à te suivre. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, ô Roi de gloire. Aide-nous à accomplir ta volonté.
Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il est parti.